Bienvenue dans le tirage des balances pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble tout de suite les tirages. Les tirages, oui, bien sûr. Les tirages et surtout les messages des cartes pour l'énergie balance pour le mois de mai. À vous ensuite d'adapter ça à votre situation personnelle. Et je vous rappelle que si vous voulez un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Bon, bah vous commencez bien. Distribuer de l'amour. Waouh! Changement et progrès. Connecté à Gaïa, OK, c'est pas mal. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez là vers un mois de mai qui vous permet de venir faire, si vous en êtes d'accord évidemment, hein, un switch dans votre, mental pour passer de une hyper protection pour éviter peut-être soit de souffrir, d'être déçu ou, de laisser la parole à je sais pas moi, une attirance qui serait une attirance qui viendrait plus, d'un trauma que d'autre chose. Vous quittez ça, en fait, décidez que vous ne voulez plus vous laisser influencer par les, expériences, douloureuses, difficiles, mais plutôt par quelque chose de positif. Voyez? Vous vous recentrez sur: «Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait rêver? À quoi j'aspire?» Et même quand je vais regarder ce dont j'ai pu manquer ou ce qui a pu être douloureux, bah, je vais aller puiser dedans, en fait, l'énergie de changer les choses. Donc là, on est dans une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, une ouverture avec cette idée de prendre conscience que, bah, par exemple, si, j'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas été encouragée, bah, je vais apprendre à m'encourager et je veux accepter, de recevoir en fait, le positif des personnes qui ont envie de m'en donner. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture. OK, OK. Vous vivez la possibilité d'arrêter de faire tourner en rond dans votre tête une histoire du passé, parce que vous vous rendez compte que comme tout être humain, votre, interprétation en fait, n'a pas été forcément la bonne. Il y a quelque chose là de l'ordre de: «Je rétablis la vérité, ça me permet d'être plus en paix avec moi-même ou avec les autres et ça me permet de trouver comment est-ce que je peux voir les choses pour ne plus avoir la sensation que je dois être autant qu'avant sur la réserve ou sur la défensive». Il y a quelque chose de l'ordre soit de rencontrer une personne à qui vous pouvez faire confiance, ouais, c'est ça, soit, d'accepter de faire confiance à une personne qui est là pour vous, peut-être aussi en vous disant avant qu'il soit trop tard. Et je pense que la priorité, ça va être de vous faire confiance à vous-même, en fait. Vous sortez d'une forme de dépendance. Bon, bah, complètement. Il y a vraiment une évolution qui se joue à l'intérieur de vous et qui est liée, à accepter de dire oui à l'amour, à la bienveillance, à l'amitié, au soutien. Vous voyez, il y a quelque chose comme s'il y avait soit vous, soit une autre personne qui veut vous apporter du positif et au mois de mai, vous dites oui et ça vous fait tout drôle parce que ça vous fait tout drôle parce que vous dites oui, là où avant, vous auriez eu du mal à vous autoriser ça en vous disant: «Est-ce que c'est pas un petit peu trop, dangereux d'y croire?» OK, OK. Alors, c'est marrant parce que on vous parle de réussir concrètement à couper un lien avec une personne du passé ou avec une blessure, une douleur, qui était encore beaucoup trop à vivre. Donc on vous parle de guérir quelque chose en vous ou dans votre vie, en acceptant, d'avancer avec les moyens du bord, avec ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est comme si vous preniez conscience que OK, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses comme ça, mais il y avait aussi du positif et je pense qu'il y a un moment donné où c'était important pour vous d'avoir le contrôle, de gérer, ce qui se passait. Peut-être parce que vous avez vécu des situations où vous avez dû que compter sur vous-même, peut-être parce qu'il y a eu des déceptions. Mais là, en fait,
vous êtes en train de vous dire: «Mais moi, qu'est-ce que je veux créer?» Vous vous autorisez à vous demander ce que vous voulez plutôt que ce à quoi il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher toute vigilance et faire n'importe quoi ou laisser faire n'importe quoi, hein. Mais ça veut dire que vous allez vivre une possibilité, en fait, d'être inspiré, positivement. Et ce qui est génial, c'est que ça va venir vous libérer. C'est comme si vous alliez pouvoir avoir la sensation que enfin vous arrivez à vous confronter à, un passé ou à des personnes, peut-être même dans votre présent, hein, qui, avaient tendance en fait à vouloir, vous convaincre que la seule chose qui pouvait fonctionner pour vous, c'était ce côté, surprotection, avoir des règles très strictes et cetera, et que là, vous allez dire: «Non, en fait, maintenant, les règles que je vais suivre, ce sont les règles qui me conviennent, pas les règles que j'ai suivies en réaction». Donc c'est ça, en fait, votre mois de mai. Au lieu d'être en réaction face à quelque chose, d'avoir l'impression de devoir tout le temps vous adapter, vous allez décider de ce que vous voulez semer dans votre vie, de ce que vous voulez donner, de qui vous voulez être, de quelle version de vous voulez être. Là, vous vivez une situation où on vous propose d'accepter de prendre un engagement qui voudrait dire véritablement vous ouvrir à une autre personne. Donc peut-être que vous pouvez avoir la possibilité là de démarrer une nouvelle association. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça viendrait d'une intention commune de faire les choses bien. C'est comme si la vie vous envoyait ce dont vous aviez besoin, peut-être même que vous ne saviez pas que c'était ça qu'il vous fallait, pour que vous puissiez prendre conscience qu'il était temps pour vous d'arrêter d'être dans une forme de froideur ou de solitude qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous avez peut-être fait le tour de la question dans un domaine de votre vie, de savoir jusqu'où vous pouviez aller seul, ou jusqu'où vous pouviez aller en refusant un partenariat, en refusant de faire les choses à deux. Et ça peut être plus ou moins intense, hein. Peut-être que vous travailliez avec quelqu'un, mais que vous étiez tout le temps dans la méfiance. Peut-être que vous aviez des gens que vous aimiez bien, mais vous n'alliez certainement pas vous épancher, voyez. Et là, il y a quelque chose qui évolue dans le sens de s'ouvrir plus, partager plus. Donc on se parle de confidence en fait. C'est tout ce qui est lié à l'intimité, à la confidence, au fait d'avoir cette capacité finalement à partager plus que la surface, plus que la politesse. On est dans un approfondissement des liens et des relations. Et ce qui est bénéfique, c'est que là, vous avez la possibilité de choisir, de dire oui ou de dire non à un approfondissement de relation. Et en fonction de est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas, est-ce qu'on aspire aux mêmes choses, est-ce qu'il y a une connivence, une complicité, un amour selon la situation, des valeurs partagées, etc. J'y vais ou j'y vais pas en fait. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans ce truc de il va falloir que je m'ouvre, il va falloir que j'accepte de parler, d'échanger, que je sors d'une forme de méfiance. Vous voyez par exemple quand on se dit moi je parle jamais de mes projets parce que j'ai peur qu'on me les vole. Ou quand on dit moi quand je suis avec quelqu'un et que ça se passe bien, s'il y a des blessures que j'ai, je dis juste que je veux pas en parler. On peut être dans cette croyance en fait que il n'y a rien de positif à s'ouvrir. Et là, c'est l'inverse qui se passe, hein. De toute façon, il y a une possibilité d'avancer, de vivre un projet, de réaliser quelque chose, une idée que vous avez qui nécessite en fait cette ouverture. J'ai l'impression qu'on vous parle de quelque chose qui est génial, mais ça ne peut pas se faire seul, d'accord? Donc soit vous avez un projet professionnel où vous avez besoin d'une équipe, ou de faire partie d'une équipe pour pouvoir faire cette chose-là. Soit vous avez envie de réaliser des choses dans votre vie personnelle, mais ça se fait pas seul, ça se fait à plusieurs, ou peut-être juste à deux, ou peut-être à plus. Mais il y a ce côté très, très équipe, très être ensemble, sortir de l'isolement qui ressort dans ce tirage-là. Et quelque part, ce qui est bien, c'est que vous êtes motivé par ce que vous avez envie de mettre au monde, ce que vous avez envie de créer. Et je pense que vous pouvez ressentir aussi une certaine fatigue à vouloir tout porter seul. Donc, vous allez soit exprimer le besoin de pouvoir être soutenu, accompagné et partager des tâches,
soit vous allez accepter la possibilité d'essayer ça, d'essayer d'être vraiment de il y a quelque chose de l'ordre de, comme si jusqu'à présent vous aviez dit, alors dans un certain type de situation dans votre vie, hein: «Même si tout va bien, je préfère me méfier de toi. C'est ne le prends pas pour toi, c'est moi qui préfère me méfier». Et là, vous prenez conscience de, OK, quelle sorte de protection ça vous apporte, cette méfiance-là, mais aussi, toutes les choses que ça vous empêche de faire. Et donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire confiance à n'importe qui, mais s'il y a une personne positive en face de vous ou s'il n'y a pas un grand risque à essayer, on vous dit qu'il y a cette ouverture qui se joue. D'accord? Et là, j'ai l'impression que le ressenti, dont vous venez, c'est celui de garder trop de choses, d'avoir trop de choses à gérer à l'intérieur de vous, et comme si vous aviez une prise de conscience que finalement, vouloir être tellement secret, ça devient pesant au bout d'un moment. Et vous vous rendez compte du bénéfice qu'il y aurait dans la situation qui se joue au mois de mai, à pouvoir partager. Donc soit c'est oui, en faisant les choses seule, j'étais sûre que tout était fait à ma façon, mais au bout d'un moment, ben, je suis que moi, quoi. Je suis une seule personne, donc je peux pas, porter une charge illimitée, et peut-être que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de pouvoir déléguer, vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul à vous occuper de quelque chose, soit parce que vous avez une trop grande fatigue, ça fait trop pour vous, soit parce que de façon très concrète, la charge de travail ou la charge de choses à faire n'est pas faite pour être portée seule. Et là, on a cette ouverture. Donc, ça pourrait très bien être la nécessité, comme je vous disais, par exemple, d'embaucher quelqu'un, si ça vous concerne. Ça pourrait être intégrer une équipe où vous allez arriver ou recevoir plus de soutien, où le partage des tâches va être plus juste. Dans la vie personnelle, ça pourrait être, voilà, j'ai des choses qui me pèsent et en fait, je vais peut-être chercher quelqu'un auprès de qui je peux déposer ça pour pouvoir m'en libérer. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais en tout cas, là, vous arrivez à un moment où le simple fait de chercher à vous soulager en, en disant c'est difficile, ça fait beaucoup, vous voyez, par exemple, on a cette représentation du journal en écrivant les choses, en étant dans j'avoue ce que j'ai avoué, mais je le fais que d'un côté caché, quoi. Je m'autorise pas à changer les choses parce que le changement me demanderait de créer une ouverture et j'avais peur de cette ouverture-là. Donc là, ce qui se joue au mois de mai, c'est que vous dépassez la peur de vous ouvrir, la peur de vous confier ou de partager, ça peut être vos secrets de fabrication. Donc ça pourrait être le moment pour vous de former une nouvelle personne. Ça peut être le moment pour vous, dans une relation qui vous tient à cœur, d'oser partager votre émotionnel, votre partie vulnérable en fait. Parce que vous sentez bien que sans ça, l'autre personne, elle va sentir que vous lui faites pas confiance, que vous êtes dans l'incompréhension et ça fonctionne pas. Donc on se parle vraiment de réussir à créer une ouverture à partir du moment où on a pu vérifier qu'en face de nous, les personnes auprès de qui on voulait s'ouvrir sont des personnes de confiance, sont des personnes honnêtes et sont des personnes bienveillantes. Si vous vous rendez compte que ce qui vous empêche de vous ouvrir, c'est le fait qu'il y a une légitimité en fait à se méfier en face de vous, alors votre mois de mai, ça sera la prise de conscience que évoluer avec des personnes dont vous devez vous méfier, c'est épuisant, c'est pas satisfaisant, et que humainement parlant, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus heureux et les meilleures conditions pour vous, et de décider de changer ça. D'accord? Donc selon ce que vous vivez, le mois va se jouer différemment, mais dans tous les cas, on parle de quitter l'emprise que pouvait avoir sur vous une personne dont vous avez dû dans le passé ou dont vous devez dans le présent vous méfier parce que vous décidez d'assainir vos relations. Et tout autant que vous vous rendez compte que vous êtes capable d'agir de cette manière-là, bah vous vous rendez compte que le comportement de méfiance que vous avez pu être obligé d'avoir envers des personnes malveillantes, eh ben, ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de vous comporter comme ça avec tout le monde. Et il y a visiblement une relation ou un domaine de votre vie qui bénéficie de cette prise de conscience, parce que en acceptant d'arrêter d'adopter
la même méthode de, de rien dire, de pas parler, d'être secret, de pas parler de vous, de mettre une barrière, entre vous et les autres, en prenant conscience que c'est pas toujours ça la bonne méthode, c'est comme si ça venait créer en fait une ouverture et un déclic chez vous, qui va en fait vous permettre de vous ouvrir à de bonnes personnes. Peut-être qu'elles sont déjà là, peut-être que vous êtes en train de vous y préparer en vous entraînant à être moins tout le temps sur le qui-vive et que ça permettra à ces liens d'arriver. Donc on peut tout à fait se parler de vivre le début d'une relation, d'un engagement, d'un approfondissement d'une relation parce qu'il y a quelque chose qu'on n'osait pas dire, peut-être quelque chose de douloureux qu'on a vécu ou quelque chose où on se dit: «Mon Dieu, si on sait ça sur moi, ben, c'est comme je livre quelque chose de trop, trop intime ou quelque chose de qui peut me rendre fébrile et cetera». Et là, on va pouvoir dire les choses et il y a une relation qui va pouvoir évoluer, grandir, par rapport à ça. On se parle de cette possibilité d'engagement au niveau humain, au niveau affect et cetera et cetera. Et ce qui est génial, c'est que, cette capacité que vous avez là à vous autoriser finalement à arrêter d'avoir une peur un petit peu paralysante, qui serait liée au «j'ai avant tout besoin de défendre une image de force, d'indépendance, d'autonomie, de "j'ai besoin de personne", et ben, en lâchant ça, vous allez pouvoir vous reconnecter à quand j'arrête de vouloir forcément ne pas me lier, ne pas créer, de lien. Qu'est-ce que je peux vivre en fait? Qu'est-ce que je peux réaliser qui compte pour moi? Vous voyez par exemple quelqu'un qui voudrait, construire une famille, mais qui en même temps refuserait de créer une forme d'intimité avec quelqu'un, c'est contradictoire. Et quand on accepte de dire: «OK, les personnes malveillantes, je les éloigne, les personnes à qui je ne peux pas faire confiance, je garde ma méfiance, mais si un jour je rencontre quelqu'un qui m'aime véritablement profondément et que c'est réciproque, j'accepte de m'ouvrir», et cette envie, par exemple, de créer une famille devient possible, vous voyez? C'est pareil, hein, dans la vie professionnelle, peut-être que vous atteignez un stade où, seul, vous ne pouvez pas aller plus haut. Vous avez besoin de créer des nouveaux liens, de créer un réseau ou, de travailler en association avec une autre personne et tant que vous étiez dans cette énergie de le monde entier est mon ennemi, je dois me méfier de tout le monde. Vous n'arriviez pas à manifester dans votre vie, soit ce réseautage, soit, voilà, quelqu'un qui serait là pour vous décharger d'une partie du travail et cetera. Et donc il y a des projets que vous ne pouviez pas réaliser parce que, vous deviez porter seul la charge de travail aussi grande soit-elle. Alors qu'en acceptant de vous ouvrir à être aidé, Heu, vous allez pouvoir la manifester cette personne et du coup, vous allez pouvoir avoir des ambitions plus grandes. Donc ce qui se passe concrètement là, c'est que vous êtes porté par une ambition d'aller plus haut, d'amélioration, de réussir, plus grand. Alors ça peut être, gagner plus d'argent, ça peut être avoir, je sais pas moi, une maison, plus confortable, ça peut être avoir les moyens de voyager, ça peut être avoir du temps pour réaliser un rêve qui nécessite que, vous partagiez les tâches, vous voyez? Peu importe ce que c'est, mais il y a une ambition comme ça que vous pouvez réaliser, où vous prenez conscience qu'il y a un moment donné où se discipliner, c'est bien, mais ça connaît aussi une limite s'il y a pas ce partage. Et donc il y a ce partage qui se crée. Donc si vous cherchez depuis longtemps quelqu'un avec qui travailler, il est possible que ce que vous viviez intérieurement, si vous le comprenez et que vous l'accueillez, vous réclame un petit changement de façon de voir les choses pour vous positionner de façon plus, charismatique, ouvert, confiant, voilà, et devenir plus attirant ou attirante énergétiquement parce que moins dans ce côté combat quoi, voilà clairement. Et concrètement, ça pourrait vous permettre de trouver, l'assistant, l'assistante, la personne avec qui partager, le nouvel associé dont vous avez besoin. Si vous êtes dans une relation qui vous convenait, mais qui stagnait parce que pour aller plus loin, pardon, il fallait accepter, de transformer la relation, pas que au niveau concret, mais aussi il fallait qu'il y ait un lien, d'amour, d'émotionnel qui s'exprime, qui soit nourri, qui vive, une affection partagée ou que sais-je encore. Là, vous arrivez à le faire en fait, donc ça avance, d'accord? Et ce qui est quand même, génial, c'est qu'on se parle de réussir à concrétiser un nouveau confort de vie, où on se parle de réussir à ancrer
vraiment dans le quotidien, et au cœur de ce qui vous importe en ce moment, l'absence de la solitude. En fait, il y a quelque chose que vous vouliez sur lequel vous vouliez vous investir, d'accord? Parce que vous vouliez faire sortir de terre un projet, des améliorations, des réaménagements, vous vouliez créer quelque chose qui ne faisait sens que si vous n'étiez pas seul, et cetera, et cetera. Et là, vous allez vers ces possibilités-là. Donc, le changement intérieur qui se joue en lâchant cette méfiance vous permet d'avoir maintenant des conditions qui sont favorables à pouvoir réaliser vos ambitions de croissance, de progression, d'amélioration des choses et aller vers un mieux-être. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir enfin les moyens concrets, d'avoir les mains libres en fait, pour pouvoir vivre les choses selon votre vérité et votre justesse. Donc c'est quand même pas mal. Mais tout part de cette ouverture. Tout part de cette prise de conscience qu'il y a une méfiance à lâcher. Il y a une ouverture et une foi dans le fait que, ok, il y a des relations douloureuses, mais il y a aussi des relations belles, des relations qui marchent, qui sont fluides. Il faut que vous y croyiez. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui vous empêche d'y croire, qui vous fait peur là-dedans, il faut trouver comment le gérer. Et si vous allez dans cette énergie-là, il y a quelque chose de vraiment chouette qui se met en place. Donc on va vers une amélioration, vers une méfiance inutile qui s'en va, et vers une forme de limitation, un plafond de verre que vous enlevez en fait. Donc ça c'est top. Ok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout ça vous a parlé, à liker la vidéo. Je vous en remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Bon ben voilà, hein. C'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Ok, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est complètement ça. Le mois de mai vous apporte une prise de conscience intérieure qui vous permet de changer vos règles du jeu et qui vous permet d'avoir de nouvelles ambitions ou de faire les choses d'une nouvelle façon, tellement plus confortable, tellement avec un champ des possibles qui s'agrandit, et vous prenez clairement un nouveau départ. Dans une relation, dans une façon de travailler, dans une organisation, dans une façon de voir les choses. Mais c'est génial en fait. Voilà, nouvelle aventure. Mais c'est complètement ça, hein. Ça se voyait déjà ici. On coupe avec le passé, avec cette idée de devoir garder un côté un petit peu effrayant pour être respecté, mais en même temps garder les autres à distance, pour pouvoir aller vivre bah, finalement le fait d'être moins dans ce côté j'ai l'impression qu'il y a des prédateurs partout, etc., pour aller au contraire incarner une forme de paix, une forme de confiance, etc., qui va vraiment donner ce fameux nouveau départ. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, et moi je vous dis à bientôt.